Voilà, donc bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette rencontre autour du Feng Shui dans la série que j'ai commencé depuis quelques mois maintenant. Donc une série qui s'appelle Le Feng Shui, est-ce que ça marche? Donc on a déjà évoqué plusieurs sujets. Vous pouvez retrouver la plupart des vidéos sur YouTube. Certaines ne sont pas encore en public, mais je les mettrai au fur et à mesure. Alors ce soir, on va parler de votre chiffre Feng Shui qu'on appelle le Mingguo ou parfois le chiffre quoi. Moi, je préfère l'intituler Mingguo, mais souvent il est appelé chiffre quoi aussi. Et ça va être une conférence en fait qui est aussi un petit atelier finalement. Vous allez repartir avec des éléments par rapport à ce Mingguo. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente très brièvement. Je suis harmonisatrice d'espace. Je suis installée depuis 2015 maintenant. Et donc, je suis spécialiste des espaces, mais aussi de la reconnexion, je dirais, des personnes à qui elles sont véritablement. Sachant que généralement, elles ne m'ont pas attendu pour aller sur ce chemin. Mais en tout cas, avec moi, on va vers une connexion toujours plus profonde au vrai en soi. À ce jour, j'ai harmonisé avec mes clients plus de 800 espaces et j'accompagne en fait des personnes qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie, qui ont envie d'évoluer, surtout qui ont envie de créer la vie qui leur ressemble. Donc, par exemple, des entrepreneurs conscients qui souhaitent impacter davantage leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires et qui ont envie d'aller au-delà du développement personnel. J'accompagne aussi régulièrement d'autres thérapeutes qui ont envie finalement d'avoir plus de résultats pour eux-mêmes et dans leur vie. Et en règle générale, des hommes et des femmes dynamiques qui souhaitent davantage manifester la vie qui leur ressemble. Et encore une fois, au-delà du développement personnel, c'est vraiment avec la conscience et le développement de soi. Donc, les maisons, leurs habitants, les entreprises, les personnes qui évoluent dans ces lieux, et ben, en fait, c'est une vraie passion pour moi. J'ai cette envie, peut-être ce rôle ou cette mission de décoder, de comprendre ce qui se joue, de voir mes clients vivre une réelle transformation et tout ça exactement à leur rythme et surtout avec beaucoup de fluidité et chacun sur sa voie du milieu. Donc, j'utilise au quotidien la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et ce travail, je le fais toujours en fait avec mes clients, ou presque toujours. Mais voilà, toujours dans cette idée de développement de soi. Donc, avec la géobiologie, et là, je vous invite à revoir les vidéos précédentes parce qu'aujourd'hui, on ne va pas en parler beaucoup, mais on va pacifier en fait les énergies subtiles, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est intangible, tout ce qui est caché, tout ce qui peut être aussi sombre, occulte, et on va en fait s'occuper de finalement nos mémoires cellulaires, du karmique, du transgénérationnel. Avec la reconnexion, donc, on accède à ce vrai en soi, hein, ce qui est bon, beau, bien juste pour nous-mêmes et pour tous, dans le respect du vivant. Et avec le Feng Shui, en fait, on va plutôt créer le futur. Donc, on va s'intéresser à ce qui est visuel, les objets, les couleurs, la décoration finalement, l'agencement. Et on va mettre en place en fait un certain nombre de préconisations pour avancer vers nos objectifs futurs et donc créer un futur harmonieux, un futur lumineux. Voilà, donc je ne reviens pas non plus sur mon expérience, mais j'ai cette capacité en fait à lire les maisons depuis toujours. Je l'ai découvert relativement tard, hein, je dirais peut-être vers 35 ou 40 ans. Mais par exemple, j'avais déménagé 20 fois avant l'âge de 20 ans. Donc, j'avais déjà appris en fait à communiquer avec les lieux pour m'y trouver bien. Et puis, avec le temps, j'ai pu me former à ces métiers.
et du coup le proposer à d'autres personnes. En tout cas, il faut vraiment savoir que l'observation et la réharmonisation d'un lieu peut vraiment aider à prendre soin donc de notre présent, c'est le plus important en fait, mais en nous libérant de différentes choses du passé, émotionnelles, traumatiques, transgénérationnelles ou karmiques, et également en créant un futur joyeux, un futur lumineux, un futur fluide. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand on est euh, dans un lieu harmonisé, on va avoir une vie qui évolue vraiment dans la fluidité, mais en même temps, il n'y a pas de mauvais lieux. Seulement des lieux qui nous proposent une évolution pour quelques mois, pour quelques années, parfois pour quelques décennies. Et on va traverser cette évolution avec plus ou moins de facilité, notamment en fonction de la vibration de notre lieu. C'est-à-dire que dans un lieu où les énergies sont basses, on va avoir en fait une vie un peu chaotique avec des montées en vibration et puis des baisses de morale, des stagnations, montées, stagnations, baisses, etc. Et dans un lieu harmonisé, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Une maison en fait dans laquelle les énergies sont basses, ça va être une maison qui va nous faire dire finalement bon ben, la vie est dure, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés en fait à opérer des changements. On va essayer de changer un certain nombre de choses, mais ce que l'on va mettre en œuvre en fait va avoir du mal à se manifester dans le présent. Mais en même temps, quand un espace présente des énergies basses ou plein de défauts en feng shui, on peut toujours s'appuyer sur les quelques qualités que présente le lieu. Et là, je vous invite aussi à regarder les vidéos précédentes où j'ai un peu parlé de mon expérience, où j'avais un espace, en fait, il y a 12 ans, peut-être maintenant à peu près, où en fait, d'un point de vue feng shui, il y avait absolument rien de correct, rien qui, rien qui pouvait aller. Et sur des lieux comme ça, on peut quand même changer les choses. Voilà, donc à retenir simplement, nos lieux sont des propositions d'évolution. Je vous propose de focuser directement donc, sur le sujet de ce soir, donc, focuser directement sur le Mingwa, donc notre chiffre Feng Shui. Alors, avant de parler du Mingwa, en fait, il faut savoir que c'est un système qui vient d'une école ou d'un système Feng Shui qui s'appelle le Bazai. Donc, ce Bazai, en fait, il a pour objectif de repérer pour un occupant ou pour des occupants dans un espace de vie, repérer en fait quelles sont les bonnes directions dans lesquelles s'installer et les bonnes positions ou les bons secteurs en fait dans lesquels passer du temps, par exemple dans sa maison. Mais ça peut être pareil aussi dans son entreprise. Donc en fait, on va rechercher les positions ou les directions qui sont les plus favorables en fonction notamment de ses objectifs. Donc pour chacun, en fait, le calcul des espaces et des directions correspondant donc, à ces bonnes énergies va être différent. Donc, on va calculer le Mingwa, on va le faire tout de suite. Et avec ce Mingwa, en fait, on saura quelles sont nos 4 directions favorables. Donc, du coup, nos 4 directions défavorables, puis nos 4 positions favorables ou secteurs favorables. Et pareil, les 4 secteurs moins favorables ou défavorables. Donc, quand on parle de direction, en fait, on va chercher à capter l'énergie qui vient d'une direction particulière. Donc, l'énergie qui vient vers nous depuis le nord ou le sud, en fait, en fonction de ce que l'on va découvrir comme les directions comme étant nos directions favorables. Donc, la direction, c'est ça, c'est en fait
d'où vient l'énergie et que m'apporte cette énergie. Par rapport au sommeil, ça va être un petit peu différent. En fait, ça va être l'énergie qui nous arrive au niveau du chakra coronal. Donc, en fait, on va chercher à mettre notre tête de lit dans la direction pour capter les énergies favorables pour nous. Les possibilités, en fait, elles sont bien plus importantes que celles que je vais vous présenter ce soir, parce que, en fait, ce soir, on va observer nos 4 directions favorables, secteurs favorables et les 4 défavorables. Mais en réalité, quand on étudie ça d'un petit peu plus près, en fait, il y a beaucoup plus de possibilités que juste 4 directions. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là ce soir. Voilà ce que je peux vous dire en fait sur le Batzai et ce à quoi sert le Batzai. Donc du coup, pour mettre en application ce Batzai, donc qui est un système du Feng Shui, eh bien, on va calculer notre Minghua. Donc notre Minghua, en fait, il va être calculé par rapport à notre année de naissance et il va être associé à, un trigramme. Donc, juste pour reprendre très vite ces fondamentaux du Feng Shui, on part du Tao, en fait, qui finalement représente le tout et le rien, représente en fait, je dirais, la juste information complètement non matérialisée, on pourrait dire la pure lumière finalement au niveau du Tai Chi, qui va se densifier, pardon, en tai chi avec des énergies yang et des énergies yin. Donc ces énergies yang et yin, on peut les représenter sous forme de yao, un trait continu pour le yang, un trait discontinu pour le yin. Ensuite, on va associer les yao 2 à 2, et puis ensuite, on va les associer en fait par 3. Et ça, en fait, ça va nous donner des trigrammes. Et donc, notre Minghua va être associé à un trigramme et donc à différentes caractéristiques et notamment à différents éléments. Donc, ce Minghua, en fait, il va nous dire plein de choses sur qui l'on est. Même si c'est assez succinct en termes d'informations, c'est quand même très intéressant. Et ce Minghua, en fait, on va s'en servir essentiellement pour le Feng Shui, ou j'allais dire presque seulement pour le Feng Shui. Et en même temps, il va nous donner des informations essentielles, en fait, sur qui l'on est et sur vers quoi on évolue en termes de personnalité, en termes de développement. Il va désigner, alors on peut déjà le considérer comme une énergie protectrice pour la personne. Donc notre Minghua en fait est un peu comme un ange gardien et il va en fait nous faire évoluer vers qui l'on est véritablement. Et puis il va désigner en fait des qualités qui sont finalement innées chez nous et que l'on a à développer et à équilibrer en fait au fil de notre vie. Donc c'est quand même un élément en fait qui va nous donner pas mal de clés en fait sur qui l'on est. Donc moi je le considère vraiment et pour l'avoir expérimenté aussi comme ça, comme un outil de connaissance de nous-mêmes, un outil qui est relativement simple et qui va nous donner des clés de compréhension au moment où on va les découvrir. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le Minghua à ce jour, bah, vous allez en fait découvrir un certain nombre d'éléments sur vous-même. Et puis, les personnes qui le connaissent vraiment déjà, en fait, avec ce que moi je vais ce que je vais vous en dire, ce que je vais vous restituer, bah, ce soir, vous allez capter en fait des éléments qui sont ceux que vous avez à capter finalement ce soir. Donc, je vous donne un exemple. Alors, je ne vais pas tous les faire et tous les faire dans le détail. Donc, pour prendre un Minghua que bah, je connais bien puisque c'est le mien, c'est le Minghua Doué 7. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est du métal. Ce Minghua, en fait, par exemple, il peut donner des informations sur la carrière. Donc, pour le Minghua 7, par exemple, ce qui va être proposé comme type de carrière à la personne qui a ce Minghua, ou en tout cas ce qui pourrait être proposé,
eh bien, en fait, c'est une carrière qui demande de la précision, qui demande une certaine rigueur, qui demande de la logique, qui demande de la discipline, qui pourrait aussi être adaptée à quelqu'un qui va parler beaucoup, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Peut-être une carrière d'avocat ou une carrière d'orateur, une carrière d'ingénieur ou de chercheur ou de scientifique. Enfin, en tout cas, voilà, toutes les qualités du métal en fait sont dans ce Mingwa, et c'est des propositions. Ça pourrait être aussi une carrière de dentiste parce que c'est un Mingwa qui est très relié en fait aux dents et à la bouche. Donc il y a tout un tas de symboliques en fait derrière chaque Mingwa. Donc, en termes de personnalité, en fait, c'est un Mingwa qui va proposer à la personne de développer en fait une forme de joie, de plaisir aussi. Ce sont des personnalités en fait plutôt sentimentales. Mais si on peut parler d'orateur, par exemple, pour ce Mingwa-là, eh bien, un Mingwa 7 déséquilibré va être un Mingwa qui va être dans le jugement, dans la critique, un peu une mauvaise langue, parce que le Mingwa ne sera pas équilibré. Donc, à chaque fois que je vous parle de qualité, moi, je parle beaucoup plus des qualités que des défauts, mais il faut savoir que le défaut inverse peut exister. Donc, par rapport à la symbolique du corps, le Mingwa 7 va être relié à tout ce qui est la bouche, la langue, les dents, la salive, l'œsophage, la gorge, aussi les poumons et aussi la poitrine. Et à un moment donné, au début de mon expérience en fait en Feng Shui, j'ai demandé à ma dentiste à l'époque si elle pouvait en fait me communiquer les dates de naissance de personnes qui avaient particulièrement beaucoup de problèmes en fait au niveau des dents. Et parce que moi, c'était une de mes fragilités, vraiment les dents. J'ai été chez le dentiste toute ma vie jusqu'à il y a 5 ou 8 ans, on va dire à peu près. Et donc, j'avais fait en fait une analyse. Alors, je ne sais plus sur combien de dates de naissance, mais peut-être une trentaine ou une quarantaine. Et dans les dates de naissance que j'avais trouvées, il y avait une majorité de Mingwa 7. Donc, il y a vraiment en fait une relation de cause à effet. Et alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que me concernant, et depuis que j'ai pris conscience de ça et que j'ai finalement bah, corriger un certain nombre de choses en fait par rapport à ma personnalité, eh bien je n'ai plus de problème dedans. Alors après il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est quand même assez intéressant à observer. Quand on prend conscience en fait, par exemple d'une fragilité, et du coup on peut porter sa conscience pour inverser le processus. Donc c'est à la fois une sorte de programmation. Il y a une fragilité sur telle partie du corps pour tel ou tel Mingwa. Et à la fois, quand on en a pris conscience, on peut vraiment savoir que c'est une programmation et on peut enrayer ou modifier la programmation. Voilà, donc c'est jamais à prendre comme une fatalité en fait. Et donc pour revenir au Mingwa 7, donc les maladies, c'est celles que je viens de citer finalement, système respiratoire et tout ce qui est bucco-dentaire. Après, il y a des choses aussi par rapport à l'appétit. Alors Nathalie, tu veux t'exprimer? Juste, Oui. je remarque qu'il n'y a pas de 5, c'est normal. Oui, c'est normal, on va en parler tout à l'heure. En fait, le 5 dans les trigrammes, en fait, il est associé au centre. Donc, du coup, il n'y a pas de Mingwa 5. C'est normal. Et du coup, quand dans le calcul, on trouve un chiffre 5, on a une solution de remplacement. Voilà. Très bonne observation. Alors, pour continuer sur le Mingwa 7, donc la symbolique, ça va être, par exemple, les instruments à cordes, les instruments tranchants, le métal. On va aussi avoir les calebasses, qui sont des objets qu'on utilise souvent dans les préconisations Feng Shui. Les vases vont représenter le Mingwa 7.
Et puis tous les objets en fait qui peuvent avoir trait à la bouche. Voilà. La symbolique en termes d'animal, ça va être le mouton, la chèvre et tous les animaux qui vivent dans les marais. La symbolique de l'assise de la maison, donc l'assise c'est l'arrière de la maison, ça va être l'ouest, hein, ça correspond au Mingwa, la direction d'ailleurs ou le secteur dans la maison va être l'ouest. Et puis autre symbolique aussi, ce sont des Mingwa qui aiment bien les zones humides et les couleurs d'automne. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres hein, qu'on peut observer. On peut vraiment creuser ça de façon précise. Mais là, je vous donne ce soir que quelques éléments. Alors, je vous propose maintenant de faire le calcul pour vous. Alors, juste cette image, elle est là pour illustrer en fait ce dont je vous parlais tout à l'heure en termes de position et de direction. Donc, la position, ça va être, alors le plus simple en fait, c'est de sectoriser sa maison en 9 secteurs égaux. Sur mon dessin, ils sont pas tout à fait égaux, hein, mais c'est parce que, voilà, bref. Donc, 9 secteurs égaux. Et puis, en fait, de positionner les directions magnétiques, en fait, dans les secteurs. Hein, qui sont pas, par exemple, si l'entrée fait face au nord, on commencera ici par le nord, et puis on suivra, en fait, nord, nord-est, etc. Donc, ça, c'est les positions. Donc, ça veut dire, en fait, les pièces dans lesquelles il est intéressant de passer du temps par rapport à son Mingwa. Et la direction, ça va être en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'énergie vient d'eux vers moi. En fait, donc on va choisir une direction, par exemple, pour s'installer dans un canapé, pour lire ou pour regarder la télévision ou pour positionner son bureau, cuisiner sur une partie du plan de travail plutôt qu'une autre. En fait, on va faire des choix comme ça et en fait, c'est des choix qu'on fait une fois. Après, on ne s'en occupe pas. On se promène pas partout avec sa boussole pour savoir si dans une salle de réunion on est dans la bonne direction. Mais par contre, les endroits où on passe du temps, c'est important en fait de choisir sa position et sa direction quand on peut. Quand on peut pas, on n'en fait pas une maladie, bien sûr. Donc pour calculer le Mingwa, donc il y a deux calculs différents, un calcul pour les femmes, un calcul pour les hommes. Donc c'est relativement simple. Il suffit, alors là ce soir il n'y a que des femmes, donc on va prendre comme exemple des femmes. Donc il suffit de réduire en fait votre année de naissance à un seul chiffre, entre 1 et 9, un peu comme on le fait en numérologie. Alors attention par contre, si vous êtes né autour du 4 février, par exemple, entre le 4 et le 3 février, si vous êtes né très près de ces dates-là, c'est-à-dire en fait, on va dire 2, 3, 4, 5, 6 février, je vous propose de me contacter et je ferai une vérification dans le calendrier des 10 000 ans, le calendrier chinois, parce que il est possible que on soit pas exactement vers le 4 février. Donc, en tout cas, si vous êtes né juste avant le 4 février, par exemple, je ne sais pas moi, le 31 janvier ou le 1er février, vous devez en fait utiliser non pas votre année de naissance, mais l'année précédente. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes né le 16 janvier 1966, vous allez faire votre calcul sur 1965. Donc, une fois que vous avez réduit votre chiffre de l'année entre 1 et 9, vous allez ajouter à ce chiffre le chiffre 4, la constante 4. Par exemple, si vous avez trouvé 1, et vous allez rajouter 4 et vous allez trouver 5 comme Mingwa. Et comme le Mingwa 5 n'existe pas, il sera un Mingwa 2 pour une femme. Et donc, pour les hommes, même s'il n'y en a pas ce soir, il y en aura peut-être en replay, eh bien, on va faire donc réduire l'année de la naissance à un seul chiffre aussi, un chiffre entre 1 et 9. Et là, le chiffre qu'on a trouvé, on va le déduire de la constante 11. Donc, par exemple, si on trouve 1,
11 moins 1 égale 10, et on réduit encore et on va trouver 1. Et donc un Mingwa 5, lui, va devenir 8. Voilà. Et si vous voulez vérifier votre calcul, vous avez ce petit tableau qui est disponible. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma barre Zoom ou pas, mais en tout cas, pour le lire, ce tableau, vous pouvez le trouver dans un article de blog sur mon site. Je vous le mettrai en lien avec le replay. Donc, par exemple, un homme qui est né en 1968 va être Mingwa 2, et une femme qui est née en 1968 va être Mingwa 1. Voilà, c'est comme ça que ça se lit. Donc, dans ce calcul-là, en fait, on n'a pas besoin de s'occuper de savoir si la personne est née avant 2000 ou après 2000. C'est le calcul le plus simple qui marche tout le temps. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc savoir quel est votre Mingwa. Donc, déjà, vous allez savoir, en fait, à quel groupe vous appartenez. Une fois qu'on a calculé le Mingwa, en fait, on a 4 Mingwa qui appartiennent au groupe Est. Donc, c'est une catégorisation, en fait, hein, c'est un fait. Ou au groupe Ouest. Donc, si vous êtes Mingwa 1, donc le Mingwa en fait s'appelle Kan, il est de l'élément eau et ses bonnes positions ou directions vont être le sud-est, l'est, le sud et le nord. Et l'ordre dans lequel je vous donne sud-est, est, sud et nord a une importance. On va le voir tout de suite. Donc là, vous pouvez relever. Si vous êtes Mingwa 3, vous êtes de l'élément bois. Et donc vos directions sont le sud, le nord, sud-est, est. Le 4, Xun, élément bois également nord, sud, est, sud-est. Le feu 9, est, sud-est, nord, sud. Et pour le groupe ouest, donc 2 Kun, la terre, nord-est, ouest, nord-ouest, sud-ouest. Kian 6, le métal, ouest, nord-est, sud-ouest, nord-ouest. Doué 7, le métal aussi, nord-ouest, sud-ouest, nord-est, ouest. Et enfin Gun 8, la terre, sud-ouest, nord-ouest, ouest et nord-est. Donc l'ordre dans lequel je vous donne ces bonnes directions ou bonnes positions pour vous, le premier en fait correspond à votre Chen Chi, c'est-à-dire en fait votre meilleur Chi, entre guillemets. C'est le Chi en fait de la vitalité. Donc c'est un Chi dynamique, sain, vraiment plein d'énergie, qui favorise la chance, qui favorise la renommée, l'autorité, le pouvoir politique par exemple, les finances, les affaires, la réussite aussi en général, même dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc, en travaillant par exemple dans cette direction-là, eh bien, en fait, ce sont ces énergies-là que vous allez attirer à vous. Hein, le Chen Chi, c'est-à-dire en fait la vitalité. Donc ça, c'est pour la première position en fait, hein, des directions ou positions favorables. Pour la deuxième, en fait, elle va correspondre à ce qu'on appelle le Tian Yi ou le médecin céleste. Donc ça va être la bonne santé, l'aide des amis, les personnes bienveillantes qui nous entourent. C'est aussi une direction de chance. Ça favorise aussi la renommée. C'est une énergie qui propose d'être récompensé au travail. C'est une énergie qui va amener aussi du charisme, de l'honnêteté, de la loyauté, de la dignité et de la prospérité. Hein, donc c'est pas que la santé, mais c'est toutes ces énergies-là en fait qui vont être proposées par la deuxième direction.
La troisième direction s'appelle Yan Nyan et va favoriser en règle générale les relations et notamment les relations de couple, l'harmonie dans la famille, les relations publiques et une bonne harmonie au travail. Et puis, la quatrième direction, position, pour vous, va être le Fu-Wei. Donc ça, c'est la direction ou position de la stabilité. Donc c'est là où, en fait, où on pourrait chercher la bonne direction pour dormir, par exemple, pour méditer, pour avoir des pensées claires, pour prendre des décisions, pour trouver le calme, pour trouver une certaine endurance, une certaine régularité. Ça va être une chance qui est plutôt moyenne, mais en même temps qui va être régulière. Et c'est l'assurance en fait de la paix intérieure et d'une vie, de la longévité. Voilà. Donc vous voyez qu'en fonction en fait de ce que l'on recherche, eh bien on va essayer de favoriser le plus possible ces énergies-là et peut-être une en particulier. Par exemple, si on cherche la bonne direction pour le sommeil d'un enfant, si l'enfant est hyperactif, eh ben vraiment, il ne serait pas judicieux de lui proposer sa direction de Chen Chi, mais plutôt de vraiment privilégier la direction Fu Wei, la dernière. Si on a un problème de santé, on pourrait un certain temps orienter notre lit plutôt vers notre direction Tianyi, c'est-à-dire la seconde. Voilà comment ça peut être utilisé. Et puis après, quand on est sur une recherche en fait, d'harmonie générale, et ben, on peut utiliser un peu toutes les directions ou les positions. Voilà. Donc, si on a 4 bonnes directions, eh bien, à l'inverse, on va avoir 4 mauvaises directions. Donc, je ne vais pas passer de temps à vous décrire parce que c'est pas utile hein, du coup. Mais en fait, les bonnes directions ou positions pour le groupe Est, et bien en fait, vont être défavorables au groupe Ouest et inversement. C'est-à-dire que pour le groupe Est, donc pour reprendre le Minghua 1, Cannes, eh bien en fait, on va avoir à l'inverse le sud-ouest, l'ouest, le sud-ouest, attendez, on va les prendre ici en fait, hein, sud-ouest, nord-ouest, ouest et nord-est par exemple. Je les prends pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas les directions inverses vont être les directions défavorables. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que tout le monde suit bien. Donc, je vais vous apporter une petite précision par rapport à ce Minghua et au Bazai. C'est un système qui est très intéressant à utiliser quand on construit une maison. Pourquoi? Parce que quand on construit une maison, en fait, alors si tant est que le couple, par exemple, est du même groupe, eh bien, en fait, on va pouvoir, au lieu d'avoir 4 bons secteurs et 4 mauvais secteurs, on va pouvoir choisir d'avoir 6 ou 7 bons secteurs dans la maison. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait chez moi ici. Alors, autant avant, j'étais dans une maison où tout était à l'envers d'un point de vue Bazai. Mais autant là, quand on a construit cette maison, en fait, comme on était trois, tous du groupe Ouest, et ben on a vraiment fait en sorte de construire une maison du groupe Ouest. Parce que, en fait, les pièces d'eau et la cuisine, alors pour être rapide, hein, les pièces d'eau et la cuisine, en fait, vont inverser le côté favorable ou le côté néfaste du secteur. Donc, pour un groupe Ouest, par exemple, si on positionne sa cuisine dans le secteur sud,
eh bien, en fait, on va fabriquer un nouveau bon secteur. Idem pour les salles de bain et idem pour les toilettes, les pièces d'eau. Donc, du coup, on peut réfléchir à transformer les énergies et avoir une maison qui a 6 ou 7 secteurs favorables au lieu de seulement 4. Donc, c'est très intéressant à utiliser. Après, on ne peut pas forcément le faire, bien sûr, quand tout est déjà construit. Mais bon, voilà, c'est une astuce à connaître. Je vais vous donner quelques éléments sur vos Mingwa, si vous voulez. Alors, ce que je vous propose, peut-être, plutôt que de tous les lire, c'est de me mettre dans le chat ce que vous avez trouvé. Comme ça, je vais lire uniquement ceux des personnes qui sont présentes. Et puis, les personnes qui regarderont en replay pourront avoir les informations sur le document, si ça vous va. Alors, 8, groupe Ouest, pour Hélène. Donc, ce que je vous lis, en fait, alors attends, je vais peut-être répondre aux questions juste avant. J'ai vu qu'il y avait des questions. Ah, ça c'est la question, la question qui revient à chaque fois. J'aurais pu en parler par anticipation. Luciana, quelle astuce quand le couple appartient à des maisons contraires? Donc, quand Luciana dit maison, ça veut dire groupe contraire. Eh bien, en fait, quand les personnes sont sur des groupes contraires, on va en fait privilégier, par exemple, pour le sommeil, la personne qui en a le plus besoin. Donc, les anciens maîtres chinois diraient qu'on privilégie forcément l'homme, le chef de famille. Mais on n'est plus forcément d'accord avec ça aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment en fonction des besoins du couple. Donc, comme le sommeil, ça va être le temps le plus long pour recevoir l'énergie, le temps où on reçoit finalement le plus longuement une énergie particulière, on va privilégier, par exemple, la personne du couple qui a un problème de santé ou qui a besoin plus de développer son activité ou de faire évoluer sa carrière ou qui a plus besoin de beaucoup de calme. Enfin voilà, on va faire des choix comme ça. Et puis après, eh bien, la deuxième personne qui est pas dans un bon secteur pour son sommeil ou pas dans une bonne direction, eh bien, en fait, va faire en sorte de bien vérifier qu'elle utilise correctement son Mingwa dans les autres aspects de sa vie. Après, il y a d'autres astuces. On pourrait, par exemple, choisir de mettre la chambre ou le lit dans un bon secteur de la pièce pour l'un et dans une bonne direction pour l'autre. Donc, en fait, il y a toujours des possibilités en fait, d'aménager les choses pour que chacun en profite. Donc, on va commencer par le 8, hein, puisque c'était le premier qui était arrivé. Donc, Mingwa 8, donc le trigramme Gun. C'est donc un trigramme de terre avec une terre qui est relativement meuble, douce, hein, beaucoup moins dure que le 2 qui est aussi terre. Le 2, en fait, c'est comme des montagnes rocheuses et le 8, en fait, c'est voilà, de la terre meuble, les sols, les collines. Enfin, il y a quand même beaucoup de douceur dans cette terre-là. Donc, le 8, en fait, c'est un mingwa ou un gua qui est nourricier. Ce sont des personnes qui sont pratiques, très terre à terre, des personnes très fiables, qui sont généralement d'un bon soutien, qui sont de bonne humeur et qui s'entendent en fait avec la plupart des gens. C'est des personnes souvent qui aiment bien travailler de leurs mains, qui aiment bien créer de leurs mains, qui vont être souvent des artisans plutôt que des penseurs, mais en même temps, ce sont des personnes qui ont une forme de confiance, qui sont plutôt fermes dans leurs convictions et qui vont beaucoup s'informer sur les sujets qui les intéressent. C'est des personnes en fait qui n'ont pas d'ego surdimensionné. Hein, leur ego va jamais rentrer en ligne de compte, donc ils peuvent être aussi bien des leaders que des suiveurs. En fait, ils vont se trouver bien là où ils se trouvent, en fait, là où ils sont. Ce sont des personnes qui ont des bonnes capacités de gestion. Et aussi parce que la Terre est la mère du métal. Alors ça, c'est dans le cycle des 5 éléments, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail tout de suite,
mais ce sont des personnes qui sont capables en fait d'accumuler de l'argent, de gérer l'argent en fait peut-être mieux que n'importe lequel des autres guas. Par contre, s'ils sont en déséquilibre, les Mingwa 8, eh ben, ils vont être hypersensibles, ils vont tout intérioriser. Et donc, ce sont des guas qui ont vraiment besoin d'apprendre à exprimer leurs émotions. Euh, voilà ce que je peux dire sur les Mingwa 8. Je connais assez bien ce Mingwa puisque je vis avec un Mingwa 8. Après, on pourrait dire plein d'autres choses, hein. C'est vraiment un résumé très succinct. Je dirais aussi que le Mingwa 8, en fait, il a cette capacité en fait à, à matérialiser, à créer dans la matière, c'est-à-dire en fait à transformer l'énergie en fait en événements concrets. Voilà pour le Mingwa 8. Je regarde les messages juste. Nathalie qui se croyait à l'ouest, mais finalement qui est à l'est. Ok. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc maintenant, on va lire le Mingwa 9, donc pour Nathalie et les personnes qui regarderont en replay. Donc, appartenant au trigramme Li, les personnes feu sont des personnes chaleureuses, énergiques et affectueuses. C'est des personnes qui ont plutôt qui ont la joie en elles, hein, qui sont plutôt heureuses et qui ont un grand enthousiasme pour la vie. Elles sont spontanées, c'est vraiment leur mode de fonctionnement et souvent passionnées. C'est des personnes qui en fait qui sont éclairées, spirituelles de nature, en tout cas qui vont aller vers ça. Elles ont un désir de trouver la vérité, désir de trouver un véritable sens à leur vie, et elles inspirent aussi leur entourage dans ce sens-là. Comme une torche, leur rayonnement leur permet de voir clairement toutes les options. Ce sont des penseuses rapides qui sont en mesure en fait de saisir facilement des concepts difficiles. En général, ce sont des personnes intelligentes. Par contre, elles vont avoir peu de patience pour ce qui n'est pas dans leurs normes. Elles peuvent parfois chercher une forme de gloire ou une forme de respect, et elles ont vraiment besoin de contrôler leurs émotions, qui sont souvent très très nombreuses, pour éviter les débordements. Donc voilà pour le Mingwa 9. On passe au Mingwa 2 de l'Ouest. Alors, le Mingwa 2, donc, qui appartient au trigramme Kun, ce sont des personnes donc terre, qui sont généralement stables et conservatrices. Des personnes qui vont observer longuement les choses avant de prendre une décision. Et ce sont des personnes qui sont très fidèles. Elles vont se sacrifier, elles vont placer les besoins des autres avant les leurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la terre dure, le 2, donc comme une montagne rocheuse, très très solide. Donc c'est des esprits forts, elles ne donnent jamais leur parole à la légère, et comme une montagne, en fait, elles sont inébranlables, tenaces, voire obstinées. Donc les personnes terre dure, donc 2, doivent réaliser que leur chemin n'est pas toujours le meilleur pour arriver à destination, et elles vont aussi être soit votre meilleure amie, soit parfois votre plus grand ennemi, si vous leur nuisez. Voilà pour le 2. Pour Françoise, le 1. Donc les personnes de Gua 1, donc c'est l'eau, évoluent avec le courant. Elles sont flexibles et elles sont capables de modifier leur parcours si la situation le nécessite. Elles semblent être calmes et stables à l'extérieur, mais en fait, c'est souvent des personnes qui sont très inquiètes à l'intérieur. Comme une rivière qui transporte les bateaux d'un endroit à l'autre, les personnes eau aiment voyager. Elles sont de bonnes communicantes et souvent des personnes de réseau. Ça fait d'elles des diplomates, parfois des dirigeants astucieux.
Et que ce soit au travail ou à la maison, les Gua 1 montrent leurs compétences en médiation. Elles peuvent naviguer avec succès dans les rapides d'eau vive et dans les courants forts, mais bien sûr, la douceur de la navigation à voile est toujours préférable. Globalement, les personnes eau sont charmantes, courageuses, tenaces, confiantes et ont un esprit libre. Elles sont aussi des penseurs ou des penseuses profondes. Mais attention, parce que plonger trop profondément peut amener de la tristesse ou de la dépression. Voilà pour le Mingwa 1. Donc, Catherine, Mingwa 4, Xun. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de compromis et de flexibilité, beaucoup plus que l'autre Mingwa bois qui est le 3. C'est donc du bois tendre comme un bambou ou un roseau, un bouleau aussi, un bois élancé, flexible, qui va en fait bruisser, plier avec le vent. Donc souvent, les personnes de bois tendre sont assez modérées, parfois hésitantes. Elles savent néanmoins quand agir et quand se retirer. Elles sont généralement prudemment optimistes et prennent grand soin de la façon dont elles se présentent. Elles sont romantiques, sociables, bonnes communicantes aussi, esprit ouvert, cherchant toujours à apprendre de nouvelles choses. Les personnes de type bois tendre ont des intérêts variés et un réseau d'amis étendu. Elles aiment être indépendantes, sont souvent de bons entrepreneurs. Par contre, en déséquilibre, elles vont être très émotives. Leur humeur va en fait souffler au gré du vent. Voilà pour le Mingwa 4. Margot, donc le Mingwa 6 donc, appartient au trigramme Qian. Donc les personnes de bois 6 métal peuvent paraître dures, mais en fait ce sont des personnes très calmes. Par contre, elles peuvent apparaître un peu comme un chef de l'armée, donc assez dures, assez directives. En fait, ce sont des meneurs, hein, ce sont vraiment des leaders, elles sont capables de diriger et en général, elles n'aiment pas suivre. Elles peuvent être obstinées, elles sont assez strictes, assez disciplinées, mais c'est des personnes qui font les règles, en fait, qui les imposent et qui les font appliquer. Elles sont perfectionnistes, plutôt fières, axées sur leur but, très, très concentrées. Elles vont éviter de se disputer en public et font très attention à leur réputation. Le conseil pour les Mingwasis, en fait, c'est d'apprendre à ne pas prendre les choses trop sérieusement. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si c'est parlant pour vous ou pas du tout? Il faut savoir que quand on calcule le Mingwa d'un enfant, des fois, ça semble très éloigné de, de la description. Et souvent, en fait, ce sont des capacités ou des qualités qui vont développer avec le temps. Voilà. Mais souvent, après, je ne sais pas quel âge ont toutes les personnes, mais quand on arrive vers 30 ans ou 30-40 ans, je dirais, en général, on se retrouve assez bien dans cette description. Et ce qui nous est proposé, en fait, c'est de développer les qualités de notre Mingwa. Et puis de veiller, bien sûr, à estomper ce qui est moins sympa. Voilà, l'idée, c'est toujours l'équilibre, en fait. Alors, Nathalie nous dit que ça lui correspond bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer. Vous avez le droit de dire que ça ne vous correspond pas du tout aussi, hein. Alors, il y a Luciana qui nous dit que aussi le 2 lui correspond bien. Françoise, alors je ne sais plus quel était le numéro, le Mingwa, mais également. Hélène également, sauf le point 1. Donc, et après, sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est un tout petit bout
de notre personnalité. Hein, parce qu'il y a un autre outil qui s'appelle le Bazhou, c'est l'astrologie chinoise. Et là, en fait, il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent en, qui rentrent en ligne de compte. Hein. Oui. Voilà, donc faut pas non plus, c'est pas c'est pas une réalité exacte. Hein. Non. Là, le Bingwa, on s'en sert surtout pour se positionner dans la maison. Et puis après, moi, je sais que ça avait été assez édifiant quand j'ai pris connaissance du mien, ce que ça disait sur moi, et ça m'a permis en fait de développer des choses et de m'affirmer davantage, par exemple, en me rendant compte que j'étais métal. Mais voilà. Mais c'est pas non plus, ça décrit pas tout de nous. Alors, Jacqueline, en chinois, je suis feu et la terre, ça me paraît bizarre. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, Jacqueline. En fait, c'est que l'astrologie chinoise et le Mingwa, c'est deux paramètres différents. Mais en astrologie chinoise, tu vois, tu as 8 piliers, donc 8 possibilités différentes. Et puis en plus, sous ce qu'on appelle les branches terrestres, tu peux encore avoir 3 énergies supplémentaires. Donc ça fait 8 plus 4 fois 3, 12. Tu peux avoir jusqu'à 20 mélanges d'énergie si tu veux. Voilà. Donc non, c'est pas bizarre, c'est normal en fait. On est beaucoup plus complexe que ce que je décris ce soir avec le Mingwa. Alors attends, Hélène, je reprends l'ensemble. Donc sur le 8 sur l'argent, je gère bien mais n'accumule pas, c'est déjà bien de bien gérer. Jacqueline, le 8, ok. Sûrement des points à travailler. Ouais, de toute façon, on a toujours des points à travailler. Hein, donc après, en Feng Shui, en fait, on va utiliser aussi le Mingwa pour savoir, par exemple, si quand on rentre dans notre maison, on est sur la bonne énergie pour nous, la bonne direction. On pourrait, moi au début je le faisais, mesurer toutes les portes de la maison pour voir en fait si l'énergie à chaque fois quand on franchit la porte est bonne et tout. En fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Parce que bah, de toute façon, on ne va pas changer nos portes en général. Donc, on peut prendre des décisions au moment où on construit la maison. Si on fait un agencement particulier, on va faire en sorte de choisir une bonne direction pour la porte. Mais après, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, d'être dans cette observation-là. Ça permet juste de pratiquer le feng shui, mais voilà, quoi. On va aussi s'intéresser à la direction, la direction en fait des boutons de notre cuisinière. Bon, c'est pareil quand on agence une nouvelle cuisine, quand on change une cuisine, quand on réaménage une cuisine, si on peut, on va choisir cette configuration-là, c'est-à-dire en fait faire venir l'énergie comme ça sur les boutons de la cuisinière. Hein, c'est comme ça que ça se regarde. Là, encore une fois, les Chinois proposent de faire ça en fonction du Mingwa, du chef de famille, mais c'est pareil, pour moi, c'est pas un paramètre super intéressant. Mais voilà, si on peut, on le fait. Si on peut pas, bon, on oublie on oublie qu'on n'a pas pu le faire. Voilà, donc je vous rappelle en fait, ouais, peut-être on peut parler avant de vous rappeler les 5 piliers d'un feng shui réussi, parce que j'avais mis ça en fait dans le thème de la conférence d'aujourd'hui, jusqu'où en fait il faut aller dans les préceptes du feng shui. Et bien en fait, ça va vraiment dépendre euh, ça va vraiment dépendre des objectifs personnels de chacun en fait. Ça va dépendre de notre niveau de confort, de nos croyances, de nos goûts. Voilà. Mais vraiment, n'importe qui peut trouver bénéfice à faire du feng shui et n'importe qui peut le faire en fait à sa façon. C'est toujours adapté en fait à qui l'on est. Et puis, c'est toujours un travail en profondeur sur soi. Donc, parfois, on va faire des ajustements mineurs, parfois, on va faire des grands changements. C'est variable aussi. Mais par exemple, quand on fait des changements qui sont vraiment mineurs, je pense par exemple
juste mettre une bougie dans un coin et puis changer un cadre de place, alors qu'on a une maison qui nous propose des dizaines et des dizaines de possibilités. Et ben en fait, ça va pas nous amener grand-chose, mais des aménagements mineurs, par exemple, pour un jeune qui est dans un studio de 25 mètres carrés, et ben en fait, ça peut vraiment complètement changer la donne pour lui. Donc en fait, ça va être aussi un peu à la hauteur de ce que l'on met en place en fait et de ce que l'on est prêt à investir entre guillemets dans la démarche. Hein, c'est pas juste euh, voilà, changer une parure de drap ou bien sûr ça va participer, mais en fait c'est la façon dont on pose notre attention, dont on porte notre attention sur ce qu'on met en place, bah, qui va inscrire la symbolique et qui va pouvoir faire changer les choses dans le futur. Donc voilà, jusqu'où aller, ben, en fait, ça dépend de ce dont on a envie, ce qu'on a envie de créer. On peut vraiment faire les choses à partir des livres Feng Shui simplement, ou faire une étude avancée avec des préconisations de maîtres chinois, des secrets de maîtres chinois. Donc voilà, on a plein de possibilités en fait. On trouve toujours des préconisations à mettre en œuvre. Et puis, on va aussi, enfin, pour moi, toujours s'appuyer sur ce qui est bénéfique, en fait, hein, plutôt que de s'apitoyer sur ce qui est négatif. Après, à qui faire confiance au niveau des écoles, des systèmes, des maîtres, des livres, etc. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, suivez votre cœur, je dirais votre guidance interne. Ça devrait être votre première boussole pour sélectionner un système ou un autre, une école ou une autre, un enseignant ou un autre. Euh, En fait, votre âme, elle sait exactement vers qui ou vers quoi elle vous dirige. Hein, quand vous allez vous intéresser à ces sujets-là, eh bien, en fait, c'est juste une proposition de votre âme, finalement, du vrai en vous, de vous remémorer des choses que vous savez déjà. Voilà. Donc, faites simplement attention bah, voilà, à qui vous faites confiance. Est-ce que la personne avec qui vous avez choisi de travailler a l'air elle-même d'être bien dans sa vie? Voilà, et puis après, bon, bien sûr, il y a le bouche à oreille qui marche bien aussi. Hein, c'est bien de savoir comment travaillent les personnes. Donc, alors, est-ce que le feng shui peut marcher pour vous? Donc, oui, bien sûr. Si il y a des points de votre vie que vous souhaitez améliorer, sur certains plans, vie de couple, finances, votre place dans le monde, votre contribution au monde, votre liberté, votre créativité. Enfin voilà, s'il y a des choses comme ça que vous avez envie d'améliorer, votre intuition, votre clairvoyance, eh bien oui, le feng shui peut être un super outil. Mais du coup, je vais vous reprendre en fait les 5 piliers d'un feng shui réussi. Bah, la première chose, en fait, c'est de vouloir et de savoir qu'on peut changer les choses. Donc, il faut avoir envie de changer les choses euh, pour que ça puisse fonctionner. Donc, au début, on peut simplement se dire, ah oui, tiens, pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas quelque chose pour moi? Et puis, bah, si ça doit être pour vous, à un moment donné, vous aurez envie d'y aller davantage, je dirais. Donc, il faut décider, il faut choisir, il faut préférer. Voilà, et puis vraiment sentir que c'est pour nous. Alors, pour moi, ça a été vraiment une évidence. Quand j'ai lu mon premier livre Feng Shui, ça m'a tellement appelé que je me suis même pas posé la question de est-ce que c'est pour moi? J'ai foncé un peu tête baissée. Mais en fait, d'une certaine façon, et à l'époque, j'avais pas ces ressentis-là, hein, j'avais pas du tout les ressentis que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, c'était une évidence. C'était alors, est-ce que je peux dire mission de vie? Je ne sais pas, mais c'est tout mon être, en fait, m'appelait à en savoir plus sur ce sujet-là. Voilà. Et au départ, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quoi. L'énergie universelle, j'en avais jamais entendu parler. Et juste le fait de me dire pourquoi pas, bah, c'est comme si ce sujet-là m'est revenu de partout, en fait, en même temps, avec d'autres façons d'expliquer et tout. Voilà.
plutôt que de fermer la porte en disant c'est des bêtises. Voilà, donc deuxième pilier pour que le feng shui fonctionne, c'est que le lieu et nous-mêmes, on soit dans une bonne vibration. Là, ça va être l'intervention en fait de la géobiologie pour faire monter le lieu en énergie parce que un lieu plombé ne va donner aucun résultat en feng shui. Ça peut pas fonctionner en fait si le lieu est pas bon et haut en énergie. Et donc, pour que le feng shui marche, il faut que notre vibration soit bonne. Il faut qu'on soit connecté correctement au vrai en nous, à notre âme, connecté à la terre et au ciel, connecté à la vie, aux autres, à la nature. Donc, aller toujours plus loin dans cette reconnexion, même si je sais pertinemment que vous m'avez pas attendu pour commencer ce travail-là. Euh, le travail qui reste à faire, même quand on a mis en place le feng shui et quand on a fait la géobiologie, c'est être dans cette capacité d'ajuster ses pensées, de se libérer émotionnellement, d'observer qu'est-ce qui est en train de nous arriver et de finalement continuer à, on pourrait dire, hacker son subconscient, en fait, hein, modifier nos programmes, nos programmations, etc. Ça, c'est vraiment un travail qui reste le travail de chacun et qui se fait au jour le jour et qui est jamais fini. Enfin, peut-être un jour, mais en tout cas, on a encore un peu de travail là-dessus pour arriver en fait à une pensée claire, un mental clair du matin au soir, quoi, hein. C'est vraiment l'idée. Et enfin, on met le feng shui en place pour construire son futur. Donc là, en fait, on s'est occupé du passé parce que notre âme, en fait, nous a poussé euh, à faire cela, à aller chercher des connaissances ou réactiver des connaissances profondes en nous. On s'occupe du passé, on veille à être bien connecté, à avoir des pensées claires. Et là, oui, on peut mettre en place le feng shui, les préconisations, et on va avoir des vrais résultats, quoi. Des résultats concrets. Hop, voilà. Et puis, alors, est-ce que j'avais noté autre chose pour ce soir? Donc, je remets mes citations favorites, parce que je pense qu'on les entend jamais trop. Vraiment savoir, être sûr, vouloir en fait, être sûr que l'homme, donc nous, est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Voilà. Pour moi, c'est une certitude. J'ai aucun doute là-dessus. Et en fait, plus on est dans cette croyance, parce que ça reste une croyance finalement, et en fait, plus on va aller vers cette vie heureuse. Deuxième citation. Deuxième citation, donc notre conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. Donc qu'est-ce qu'on a dans la conscience et qu'est-ce qu'on va voir dans notre vie finalement, qu'est-ce qu'on va créer dans notre vie. Donc ça demande un certain travail, mais en même temps c'est un travail tout en douceur, tout en fluidité. Et puis, cette dernière citation de Philippe Guillemant, la conscience permet de fabriquer espace, temps et matière à partir d'un univers d'information. Et bien sûr, il n'est pas le seul à le dire, hein, Philippe Guillemant, mais c'est vraiment, encore une fois, notre conscience qui fabrique notre réalité. Vraiment, 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 pour de vrai, quoi. Moi, je le vois tous les jours, donc... et puis, Philippe Guillemant, hein, c'est un scientifique, il y en a d'autres, hein, il y a Nassim Haramein, il y a Bruce Lipton, enfin, il y en a plein, en fait. Qui ont comment on va dire, cette dimension, en fait, à la fois scientifique et spirituelle. Alors, pour celles d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, je vous offre l'évaluation de votre espace et un rendez-vous découverte. Donc, je vous mets dans le chat, je vais vous mettre le lien Calendly si vous voulez savoir en fait comment vibre votre maison. Donc ma proposition en fait elle est valable si vous avez envie de changer des choses dans votre vie,
Si pour le moment, en fait, vous avez déjà certaines compréhensions, déjà une forme d'éveil, une forme d'ouverture, et puis c'est forcément le cas si vous êtes là, mais et que en fait, que vous n'obtenez pas le quotidien et les résultats bah, que vous espérez, en fait. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie d'être davantage inspirant, impactant bah, pour vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs. Si vous êtes thérapeute déjà formé en géobiologie, feng shui ou autre chose et que vous voulez avoir plus de résultats pour vous-même, pour vos clients ou patients. Et puis voilà. Puis si vous voulez éviter des écueils aussi dans le monde énergétique, bah, n'hésitez pas en fait à prendre contact. J'ai plein de choses à proposer. Mes propositions en fait elles sont toujours personnalisées, donc on peut en discuter. Et voilà. Et j'ai fini en fait pour cette conférence que j'ai réussi à pas faire trop durer ce soir. Voilà, donc en conclusion, bah, n'hésitez pas à utiliser votre Mingwa, à regarder peut-être pour vos proches s'il y a des changements à faire. Euh, Encore une fois, notre conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. Donc plus vous allez penser quand vous êtes assis sur tel canapé ou à votre bureau que vous captez ces énergies bénéfiques pour vous, et plus ça va être le cas. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, bah, je vais vous dire bonne soirée, mais si vous avez des questions, je suis d'accord pour rester encore un petit moment. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à toi. Merci, Luciana. Du coup, j'ai été super claire parce qu'il n'y a pas de questions. Enfin, pas trop de questions. Ok. Bah, merci à toutes, je peux dire toutes, puisque vous étiez que des dames, d'être venues ce soir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.